face to face. Et le décor a changé, non pas parce que je suis hors de chez moi, mais tout simplement parce que si tu n'as pas suivi ce qui s'est passé ces derniers mois, nous avons changé de maison. Donc j'ai une cuisine qui n'est pas du tout à mon goût, qui est un petit peu petite, mais des travaux sont prévus. On va pouvoir s'attaquer aux plus grosses œuvres et la cuisine sera refaite d'ici peut-être 2 ou 3 ans. C'est pas la priorité par rapport à tout ce qu'on a prévu. Mais voilà, en l'occurrence, c'est pour ça que le décor a changé et que tu ne reconnaîtras pas forcément ce que tu as l'habitude de voir quand tu regardais mes premières vidéos. Donc, passage acté de ce côté. Effectivement, si tu suis également mes réseaux sociaux, tu sais que j'attends un deuxième bébé qui est prévu pour le 21 novembre en termes officiels. Et donc, en l'occurrence, tu excuseras mes cernes de future maman et mon acné évidemment qui va avec. Donc voilà, je crois que j'ai fait le petit truc introductif qui va bien, histoire que tu cernes un peu la situation. J'ai la chance d'avoir mon petit loup qui n'est pas à la maison aujourd'hui, alors que c'était pas prévu, mais je me retrouve avec ma journée devant moi. Donc je me suis dit, il était peut-être temps de reprendre une petite vidéo. Je suis pas hyper en forme, tu vois, je vais tourner cette séquence et après je vais filer directement me coucher. Pour faire une bonne sieste, pour une fois que je suis au calme et vu comme je dors très mal, je te remets le lien du blog en barre d'infos si tu veux voir mon dernier article justement sur le sujet où je te parle de mon deuxième trimestre, puisque là donc depuis hier, nous sommes le jeudi 23 quand je filme cette vidéo, je suis rentrée dans mon 7e mois, donc c'est parti pour la dernière ligne droite, le dernier trimestre. Tiens le bon bout, j'y crois. Je ne suis pas une amoureuse du tout de l'état de grossesse. Si tu as suivi ma première grossesse à l'époque, tu le sais sans doute déjà, mais ça n'a pas changé. Je n'aime toujours pas être enceinte, mais c'est pas grave. Le but final, c'est tout de même la naissance de mon bébé et j'en profite pour annoncer à ceux qui ne le savent pas encore. Même si je pense que sur les réseaux sociaux, si tu me suis, tu le sais, c'est une fille. Donc nous aurons un grand frère et sa petite sœur à partir de novembre. Voilà. Donc avant d'aller me coucher, on a mangé du coup en tête à tête avec le cher et tendre. Et je vais te montrer brièvement ce que j'avais préparé pour midi. Initialement pour 3. Mais en l'occurrence du coup on en a profité qu'à 2 et il en reste pas mal, donc je vais mettre de côté et je pense que ça peut représenter facilement 2 portions et comme à la rentrée monsieur sera en période de vendange et que je serai toute seule avec mon fils, ça peut être quelque chose que je pourrais sortir du congèle un midi où j'aurai la flemme de cuisiner ou quoi que ce soit, donc je vais le mettre à mon avis au congélateur. Je te montre ça tout de suite. Donc en espérant qu'au niveau lumière tu auras une bonne visibilité. Donc en l'occurrence, j'ai préparé ça au wok. Moi ça me permet d'éviter tout ce qui est matière grasse, même si j'ai ajouté une toute petite cuillère à café d'huile de coco pour le goût et non pas pour le gras. Donc j'avais mis une courgette du jardin, j'ai mis 3 carottes, j'avais mis du tofu nature que j'ai fait revenir avec un demi-oignon, puisqu'ils étaient assez gros ceux que j'avais. Donc j'ai fait revenir le tout jusqu'à ce que les petits légumes et l'oignon soient fondants. J'ai ajouté le tofu. J'ai mis 3 cuillères à soupe de sauce tamari. J'ai rajouté l'équivalent d'une cuillère à café bien chargée en curry et un petit peu d'ail semoule. Et ensuite donc j'ai fait revenir le tout et coloré. Et j'avais l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de coulis de tomate qu'il fallait absolument que je passe, que j'ai ajouté dedans pour donner un petit goût tomaté. Et hier j'avais fait cuire, tu vois, ces petites conchiglioni sans gluten que j'avais trouvé chez Noz, qui sont très bonnes à base de farine de maïs. Elles ont une très bonne texture. Donc je les ai rajoutées juste directement dedans pour qu'elles soient chaudes. Et j'ai rajouté également, j'avais l'équivalent de 2 cuillères à soupe de maïs qui me restait d'une salade que je n'avais pas finie. Donc j'ai fait mon petit truc et honnêtement c'était super bon. Et c'est hyper simple à faire. Ça m'a pris grosso modo, je vais être honnête avec toi, peut-être 25 minutes le temps que les légumes soient en gros bien fondants. Et après 5 grosses minutes le temps de faire revenir avec le tofu, les épices. Et puis après je te dis j'ai rajouté le maïs et puis les petites pâtes. J'ai fait réchauffer le tout juste au moment de servir et voilà ce que ça donne. Donc comme je te dis là il me reste l'équivalent certainement de 2 portions pour mon fils et moi que je vais mettre directement au congélateur en prévision donc de la période des vendanges à la rentrée.
Voilà, donc j'ai dormi une bonne petite heure. J'ai pris le temps également de regarder mes mails, de faire un petit point. Et puis là, ça va être le moment de faire le goûter. Je vais faire quelque chose de très très simple. Parce que, en l'occurrence, j'ai pas envie d'avoir l'appétit coupé pour ce soir. Mais je me suis fait un début de crème dessert au chocolat pour ce soir. Donc il m'en reste dans un petit bol vu que tout n'est pas dans le gros bocal que j'ai préparé. Parce que comme tu peux voir, je fais ça avec 1 litre de lait de soja chocolat. Donc forcément, j'en ai toujours une grosse quantité. Et puis, j'ai une demi-banane. Ouais, donc je pense que je vais me faire une petite impro comme ça pour le goûter. Et après, je te parlerai enfin, je vous parlerai plutôt de 2 bouquins que Noan aime beaucoup. Et moi aussi d'ailleurs, son papa également. C'est vraiment 2 découvertes qu'il faut que je vous parle absolument. La box en elle-même Alors, donc, comme je te disais, il y avait vraiment 2 livres dont je voulais te parler. Je m'excuse par avance pour le contre-jour. Je filme dans ma chambre, c'est beaucoup plus confortable pour mon dos d'être assise sur mon lit. Donc, je te filme ça. Et les 2 livres dont je voulais te parler, le premier, c'est le superbe livre de Astrid Desbordes et Pauline Martin, qui s'appelle donc Un amour de petite sœur, pardon. Et forcément, c'est d'actualité. Mais ce que j'ai trouvé très mignon en fait, c'est que ce livre, il n'est pas très expansif au niveau de sa façon de faire, mais les illustrations permettent vraiment de représenter les quelques lignes à chaque fois qui sont indiquées. Et ça montre exactement en fait l'attente du grand frère à partir du moment où les parents vont lui annoncer jusqu'au moment où sa petite sœur arrive. Et après on voit l'évolution en fait dans la relation frère-sœur. Où le grand frère donc explique qu'il va lui apprendre à voler, il va lui apprendre à faire vraiment tout ce qu'il faut, quoi, marcher, etc. Et en fait, ce qui est très poétique, je trouve, c'est qu'il rappelle quand même à la fin que papa et maman, ils l'aimeront toujours, qu'ils seront toujours présents pour avoir des moments qu'avec lui. Et en fait, c'est une façon de faire passer un message tout simplement à nos enfants, je trouve, et qui est raconté d'une façon très... Voilà, très imagé, très, très poétique, tout en mettant l'engagement du grand frère en avant, puisque là on parle très peu finalement des parents. Et j'ai vraiment trouvé ça très très joli. Je trouve que c'est très adapté pour justement les petits garçons qui vont avoir une petite sœur. Et moi je l'ai acheté chez France Loisirs. Donc je l'ai touché au tarif club à 9,50 €, mais c'est un livre qui coûte en moyenne 10 €. Et en fait le format est vraiment très sympa. La couverture est très belle. Les illustrations font beaucoup rire le papa parce qu'il trouve qu'ils ont des visages un petit peu déformés. Mais moi, je trouve que justement, ça va avec le look du livre, quoi, tout simplement, un petit peu poétique. Et puis on retrouve vraiment à chaque fois cette charte graphique avec ces mêmes coloris. Ce petit bleu de l'intérieur de la maison, du jaune, du rose, du rouge. Mais il y a vraiment une charte graphique en fait qui est respectée de A à Z qu'on retrouve tout du long. Et en fait, j'ai vraiment trouvé ça très 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 mignon. Et il n'y a pas besoin de dire grand chose finalement. Et franchement, je recommande ce livre si vous êtes maman et que vous avez déjà un premier et qu'effectivement vous attendez une petite sœur, parce que on est vraiment dans le thème à fond. Et de tous les livres justement qui reprenaient ce sujet, j'ai trouvé que c'était celui qui était vraiment le plus respectueux finalement de vraiment ce qui se passe dans la réalité. Tout en restant du coup quelque chose d'imagé et d'enfantin. Donc vraiment quelque chose qui amène à respecter le rythme de l'enfant tout en étant un message. Et enfin le dernier gros coup de cœur, c'est un livre que j'ai trouvé chez Nose. Donc clairement je vous conseille de le chercher maintenant sur internet pour essayer de le retrouver parce que je ne sais absolument pas où vous pourriez le retrouver d'autre. Mais c'est un livre qui s'appelle Enfant écoute la terre de Éric Simard et Annie Berthelot. Vous inquiétez pas, je vais essayer vraiment de me souvenir de tout ce que je dois vous marquer en barre d'infos, mais ce sera bien noté. C'est un livre vraiment... Enfin, c'est un coup de cœur. Il faut que je vous lise ce qui est écrit derrière pour comprendre. La vie n'existerait pas sans mon feu intérieur. Mon cœur est chaud, très chaud. Tel un dragon, je crache mes flammes par les volcans. Les plantes sont mes cheveux, l'océan est mon ventre, les montagnes sont mes doigts, les nuages sont mes rêves,
3 petits points. Et en fait, c'est un livre où la Terre s'adresse directement à l'enfant. Et j'ai trouvé ça, c'est juste tellement poétique et beau. Et ça reprend vraiment tout. Les dessins sont hyper basiques, simplistes même, comme un coup de crayon, un peu brut. Mais en fait, c'est la Terre qui adresse un message directement à l'enfant. Et il y a du coup dans ce livre quelque chose de très poétique, de très doux. Et en même temps, il y a vraiment ce message qui dit protège la terre sur laquelle tu vis parce qu'aujourd'hui elle va pas bien. Fais en sorte de faire mieux que les ancêtres qui n'ont pas su la respecter au moment où il y a le savoir qui a explosé, il y a la science qui a explosé, il y a des choses qui sont arrivées de modernes qui font qu'aujourd'hui notre planète va pas si bien que ça. Et en fait, il y a des passages, j'en ai un particulièrement, voilà, qui s'appelle l'espoir, et où en gros, je vais vous lire un passage, voilà, où est dit, vous savez être intelligent, mais je vous en supplie, n'oubliez pas le regard du cœur, car je suis fatiguée de vos caprices d'enfant gâté. La science vous a permis d'aller très loin, jusque sur la lune, mais n'oubliez pas ceux qui vivent à vos côtés. Je vous aime quand vous célébrez la beauté. J'ai toujours été sensible au battement de vos tambours, à vos chants qui rendent hommage à la vie, aux rivières, aux ancêtres. J'ai souvent versé des larmes de pluie à l'écoute de vos musiques, mais prenez garde à votre égoïsme. Vous voyez, il y a vraiment des mots très simples, tout en étant quand même un vocabulaire vraiment varié et diversifié pour l'enfant, c'est très intéressant aussi, mais il y a un vrai message, une vraie poésie. Il y a une vraie recherche dans ce message que la Terre délivre aux enfants. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait tous avoir dans notre bibliothèque parce que c'est notre devoir en tant que nouvelle génération de parents, je crois, de dire à nos enfants, on a hérité d'un monde qui est un peu sale, qui est un petit peu malmené. Et je pense que c'est de notre devoir à nous de faire les premiers pas pour essayer de changer tout ça. C'est d'ailleurs ce qu'on essaye nous de faire au quotidien, en amenant des nouveautés dans notre quotidien. Si vous suivez le blog, vous savez que, par exemple, on fait de la lessive maison. Je n'achète plus du tout de produits ménagers en dehors du savon noir, de vinaigre blanc. Enfin, vous voyez, des choses très naturelles. On essaye de faire nos repas nous-mêmes. On est en train de travailler sur le déchet parce que on en a encore beaucoup malheureusement. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Enfin, on essaye en tout cas de faire passer des messages à nos enfants et je crois que c'est notre devoir de parents de le faire. S'il y a des parents qui aujourd'hui se sentent pas le courage de se lancer, croyez-moi, le plus dur c'est simplement de faire les premiers pas. Parce qu'une fois qu'on est engagé, on s'intéresse, on est lancé et souvent c'est une démarche familiale et même les plus jeunes enfants peuvent participer très facilement finalement parce que moi je le vois, Noan c'est pour lui un jeu d'aller au potager avec son père chercher ce qu'ils ont fait ensemble, c'est un jeu pour lui de m'aider par exemple quand j'ai des choses à aller jeter dans la poubelle jaune, c'est lui qui y va, il y a beaucoup ça crée vraiment des connexions entre parents et enfants en plus, qui sont très intéressantes et qui amènent des questions de la part de l'enfant. Alors effectivement, on n'a pas toutes les réponses. En tant que parent, des fois, on va planter, ça c'est sûr. Mais en tout cas, la petite graine, je pense, est plantée. Et je pense que même en tant que parent qui vivait en appartement ou dans une grande ville, vous pouvez faire déjà tellement de choses qui peuvent amener la réflexion des enfants et le changement que je crois que c'est de votre devoir de commencer même aujourd'hui, même si vos enfants sont déjà grands, mais vous pouvez commencer et c'est le plus dur finalement. On dit qu'il faut 3 semaines pour changer une habitude. 3 semaines pour changer une habitude, c'est quoi dans une vie? C'est rien. C'est vraiment rien. Quand on voit qu'il faut 9 mois pour avoir un enfant, quand on voit qu'il vous faut des fois des années pour changer de poste dans votre travail parce que vous avez envie d'évoluer ou quoi que ce soit, 3 semaines pour changer une habitude, c'est rien. Et ça paraît le bout du monde au départ parce qu'effectivement on se dit mais j'en suis pas capable, j'aime faire trop ces choses-là, j'aime bien mon petit confort, j'ai pas envie de m'embêter, mais en fait finalement qu'est-ce que notre petit confort par rapport au reste, par rapport à ce que nos enfants vont hériter derrière? Et finalement c'est ça la réflexion, c'est par là que ça commence.
Et même si nous, on n'est pas du tout des modèles de perfection, je pense qu'en tout cas, on essaye de faire quelque chose. Et c'est déjà le bon début pour que nos enfants puissent eux-mêmes faire encore mieux et ainsi de suite. Parce que là, il y a tellement de boulot à rattraper que je crois que des petits livres comme celui-ci, c'est déjà un premier pas que vous pouvez faire très facilement. C'est-à-dire l'acheter, le lire à vos enfants. Peut-être interprétez vous-même les messages parce que là-dedans, je peux vous dire que moi-même, j'en prends de la graine à chaque fois que je le lis à mon fils. Alors clairement, je vous invite à investir dans ce livre. Ça peut être un superbe cadeau également pour d'autres enfants dans votre entourage. N'hésitez pas à l'offrir autour de vous. Vraiment, c'est une belle façon de faire passer le message. Et moi, je vous dis, je l'ai trouvé à 1,99 € chez Noz. Il vous coûtera peut-être plus cher que moi, ce qui m'a coûté. Mais finalement, peu importe le prix parce que le message qui est à l'intérieur, il est universel. Il n'a peut-être pas de prix. Donc clairement, lancez-vous dans cet achat et vous verrez que la réflexion, elle va être percutante pour tout le monde finalement. Et vous verrez également que des fois, c'est vos enfants qui vont vous initier d'eux-mêmes finalement parce qu'ils vont être en demande des fois de découvrir des choses. Soyez à l'écoute de ces petits signaux parce que des fois, c'est ça qui va vous mettre le pied à l'étrier, qui va vous forcer en fait à faire ce premier pas. Et moi, je crois que ça peut être vraiment très intéressant pour tout le monde d'écouter les enfants parce que même à l'école, maintenant, ils sont sensibilisés de plus en plus. Et ils rentrent à la maison en ayant des messages à nous faire passer. Et des fois, l'éducation ne vient pas forcément par le haut, entre guillemets, si je puis dire, c'est-à-dire par l'adulte, mais elle peut venir par le plus petit d'entre nous, c'est-à-dire vos enfants. Donc écoutez-les parce que des fois, c'est eux qui vous éduquent, même si ça peut vous faire suer d'entendre ça, mais croyez-moi qu'il y a des jours où je me dis, je suis en train de remettre en place mon fils parce qu'il fait quelque chose qui ne me plaît pas forcément, qui n'est pas du domaine de l'enfant et il n'a pas le droit de le faire tout simplement, c'est pas quelque chose qui est à faire. Et des fois il me sort des réflexions qui m'interpellent parce que je me dis, punaise, du haut de ses 3 ans et demi, il me remet à ma place. Alors je lui dis, Noan, redescends d'un ton quand même s'il te plaît, tu reprends ta place d'enfant. Mais ça m'interpelle parce que du coup je me retrouve moi le soir à faire le petit bilan de ma journée et de ce que moi j'ai trouvé pas bienveillant de ma part, de qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, de pourquoi j'ai été dans cet état. Bon en plus avec mon état de grossesse, clairement il y a des jours où il n'y a rien qui passe. Mais voilà, je vous dis, des fois ça vient pas de nous, ça vient d'eux. Et il y a vraiment une éducation qui peut se faire par le bas entre guillemets. Et écoutez leurs questions parce que rien que leurs questions, des fois ça peut vous amener vous à chercher des choses et des solutions nouvelles par rapport à vos petites habitudes. Et si vous commencez peut-être déjà par là, vous allez vous rendre compte que finalement changer des habitudes c'est plus si compliqué que ça et peut-être que vous aurez envie de faire d'autres choses et du coup si vous êtes en train d'écouter ma vidéo, si vous êtes encore en train d'écouter mon blabla qui dure depuis déjà 11 minutes 40, vous aurez peut-être entendu aussi mon message et que ça va peut-être vous faire réfléchir que ouais, il y a peut-être quelque chose à faire même si c'est minime, mais ça commence par des petites choses justement et après on fait d'autres petites choses qui vont venir se greffer et puis on va réfléchir et on va en rajouter et ainsi de suite. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous délivrer. C'était les 2 livres que nous on a en coup de cœur actuellement à la maison. Donc Un amour de petite sœur qui est vraiment un superbe livre pour justement amener vos enfants à réfléchir sur leur future relation avec la petite sœur s'ils sont des petits garçons sur le point de devenir grands frères. Et donc, Enfant écoute la terre, le message de la terre qui est très positif à la fin parce qu'il y a vraiment une lettre d'amour à la fin de la terre par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, investissez, foncez. Girl, you know that I need you.